Je lance l'enregistrement. On y va. C'est quoi ce téléphone? Ça Change de sens. Je peux pas arrêter. Ça fait chier. Un petit peu plus large. Dans l'autre sens. On remonte. Ouais, c'est vrai que finalement, il fait beau. Hein. Bon, tant pis. Tant mieux? Oui. Ouais. Ouais, mais Alors, on se fait bien bouffer là-bas. Bon, ça m'arrange en même temps aujourd'hui. Change de sens. On est au centre. On roule un petit peu les épaules en arrière. Dans l'autre sens. On lâche. On continue un petit peu sur les épaules. Mains alignées avec les épaules. On fait des petits cercles à partir des mains. Donc 10 dans un sens, 10 dans l'autre. Donc, je vous laisse compter par vous-même. Donc on fait 10 dans un sens, 10 dans l'autre. Et on répète ça 2 fois de suite. Donc, c'est terminé. C'est marrant parce que vu comme ça en petit, on a l'impression de voir des oiseaux qui essayent de décoller. On va ouvrir les fenêtres, on va essayer de décoller. Je suis encore pas décollée. Hein. Non, personne n'a réussi à décoller. Bon, on va faire les coudes. Donc, vous savez, alors, soit on soutient le coude, le bras, pour faire en sorte que ce soit le pied qui bouge, soit sinon, sans soutenir. Donc, pareil, 10 fois dans un sens, 10 fois dans l'autre, et on répète 2 fois. Bon, alors, attention, parce que des fois, on a tendance à faire le mouvement avec le poignet. Ah ouais. On a tendance à faire un truc un peu comme ça, là. C'est ça. Voilà. Donc, il faut bien garder uni ici. Hein. C'est vraiment à partir du coude.
Donc là, j'ai déjà fait 10 dans un sens, 10 dans l'autre. Je change à nouveau. Et encore une fois. Voilà. Même chose de l'autre côté. On change. On rechange. Encore une fois. Et on relâche. Pas facile. C'est pas facile? Non, non. Qu'est-ce qui n'est pas facile de faire en sorte que le... Ça tourne pas bien, quoi. Juste, ça tourne pas, je pense. Ça tourne pas. L'extérieur, ça fait bizarre. Là, on est un peu... C'est une question d'habitude, hein, parce que vous voyez, quand on a l'habitude, là, mon coude, il ne bouge pas. Ah oui. Oui, mais on n'a pas... Les poignets, on va faire des petits 8 en passant bien dans toutes les directions. Je vais mélanger les yeux. Alors, on va continuer sur les mains, toujours. Paume vers le ciel. Et on ramène les doigts vers soi. Bras tendus. Épaules relâchées. On relâche. À nouveau, paume vers le ciel. Je passe en dessous, saisir le pouce et tourner la main sur l'extérieur. J'y arrive pas. On relâche. Dans l'autre sens. Donc là, la paume sur l'extérieur. Je saisis à l'intérieur de la main et je tourne en direction du ciel. Moi, je peux pas, moi. Mais qu'est-ce qui passe? On tourne comme on peut, surtout. On lâche. Et enfin, on enroule comme ceci, en mettant un peu de pression sur le dos de la main et sur les doigts ici. On relâche. L'autre côté, paume vers le ciel, on tire les doigts vers soi. Toujours paume vers le ciel. Saisir le pouce, tourner sur l'extérieur. Excusez-moi, ça sonne. Les oiseaux. Ah. Hop, je reprends. Dans l'autre sens, du coup.
Relâchez et enroulez. J'ai plus le son. Et on relâche. Ah, ça y est. Ah. Nuque. Donc, vous rappelez, j'inspire au centre, je regarde à droite ou à gauche et je garde la tête tournée. Là, on tient sur 3-4 cycles de respiration. Donc, inspire au centre, expire, on tourne. On est au centre. Inspire, expire, on tourne. Puis 3-4 cycles de respiration. On revient en face. De bas en haut, soufflez la bougie. Donc là, la bouche légèrement entrouverte. Inspire en descendant. Expire, on souffle en remontant. Encore une fois. À nouveau, rentrez le menton. On va faire tour complet. Doucement, dans toutes les directions, sans forcer. On change de sens. Termine le tour. Et on remonte. Ça va? Oui. On va rajouter des petites choses, justement, toujours pour travailler par rapport, on va dire, la nuque cervicale, parce que là, ce qu'on fait essentiellement jusqu'à présent, c'est pas mal mobiliser déjà les cervicales, mais également étirer au niveau de la nuque. Par contre, ce qu'il faut, je ne sais pas si je vous l'ai déjà expliqué, mais quand on travaille sur une zone du corps, il faut essayer de mobiliser et solliciter les muscles, les tendons des deux côtés, postérieur, antérieur. Or, pour les problèmes cervicales, souvent on a tendance à, pour soulager, soit masser les trapèzes, soit étirer comme on le fait là. Ce n'est pas suffisant, parce que ce qui tient aussi les cervicales, c'est deux groupes de muscles, ce qu'on appelle les sternocléido-mastoïdiens et les scalènes. En gros, c'est les muscles qui sont là. Voilà. Donc, ceux-là sont souvent aussi source de tension, voilà, qui vont créer justement les tensions au niveau des cervicales. Donc, on a un petit exercice qui permet de bien détendre, on va dire, le cou plus que la nuque. Vous allez mettre les mains comme ça, l'une sur l'autre.
Je vais placer donc les mains au centre de la poitrine. Au centre de la poitrine, juste en dessous des clavicules. Ici, vous voyez bien? Oui, c'est bon, vous voyez? Et on va simplement, en fait, appuyer sur la poitrine vers le bas. Ah bon? C'est-à-dire que là, vous n'allez pas forcément bien voir, mais je vais appuyer comme si je cherchais un petit peu à renfoncer la poitrine vers l'intérieur et vers le bas. Oui. Et en même temps, lever le menton. D'accord. Donc, ça va faire ça. Donc, déjà, j'inspire ici. J'expire, j'appuie. Et on garde la position sur trois cycles de respiration comme ça. On revient au centre. On va faire un petit peu le même principe, mais en décalant les mains sur le côté. Par exemple, là, je décale sur le côté gauche, poitrine gauche, toujours en haut. Je vais faire la même chose. J'exerce une pression un petit peu vers le bas et vers l'intérieur. Et je vais regarder vers le haut, à l'opposé. D'accord. Est-ce qu'on a la bouche ouverte? Oui, bouche toujours entrouverte. Donc, pareil, j'inspire au centre, j'expire, j'appuie et je regarde en haut à droite. On revient au centre. On fait la même chose évidemment de l'autre côté. Inspire. Donc là, j'appuie à droite vers le bas, expire et je regarde en haut à gauche. Et on revient au centre. Wow. On sent l'étirement. Hein. On sent l'étirement. Hein. Ah ouais, je sens. Ouais. Ici, ça bien. Ici, là. Ouais. C'est ceux-là là, qu'on cherche à étirer. Donc, et qui, en fait, sont fixés au niveau des cervicales. Et souvent, voilà, on peut avoir aussi des tensions ici, sur ces muscles. C'est des muscles hein, aussi. Donc, c'est aussi potentiellement des sources de tension. Et voilà, donc une manière de détendre ici. Donc, c'est bien, c'est de faire un petit peu les deux. Des étirements comme ce qu'on fait précédemment, qui vont plutôt travailler sur la nuque et sur les trapèzes. Et puis, un petit peu plus aussi sur l'avant, comme on vient de faire là. Ça marche avec la mâchoire, ça aussi. Ça marche avec la mâchoire, évidemment. Ah oui, oui, oui. Ah oui, tout à fait. Voilà, comme ça, normalement, si vous faites ça, les cervicales, nickel. Pas si vous le faites régulièrement, évidemment. On va reprendre nos 8 pièces de brocart. Alors, les mêmes, on va refaire pour les reins, pour machin, là, coup de poing, regardez férocement. On fera le dernier aussi, celui-ci. On l'a fait la semaine dernière, tiens, d'ailleurs, j'ai un doute. Oui, à la fin. On a fait les deux 8 pièces de brocart, puis on a fait les deux Qigong du cœur et celui-là à la fin. Ouais, ok. Et bien, pareil. Pareil, hein, donc cette semaine, on fait la même chose que la semaine dernière. Et la semaine prochaine, on fera 2 nouveaux mouvements du Qigong du cœur. Okay. Donc déjà, pour les reins, donc pied écarté, largeur d'épaule, un petit peu fléchi, paume vers le ciel. Donc on fait 2 fois la méthode simple, enfin simple, moderne, et 1 fois la version Shaolin. Donc, je ne m'arrêterai pas entre les deux, je vous redonnerai juste les indications. Donc inspire en montant. Expire. Point fermé. Inspire. Expire. Là, le menton est rentré. 3 fois ça. Inspire en montant. Inspire, on monte.
Jambes tendues, expire, on descend, on s'incline. Fléchir les genoux, saisir les orteils, inspirer, pousser sur les talons. Expire, on remonte en déroulant la colonne. Encore. Inspire. Expire. Bras fermés, lombaires. Inspire. Expire, on s'incline un petit peu. Inspire en remontant à chaque fois. Inspire, on monte. Expire, on se penche en avant, jambes tendues. Fléchir pour saisir les orteils. Inspire, pousser sur les talons. Expire, on remonte en déroulant la colonne. Et troisième fois, Shaolin. Inspire. Expire. Paume sur les lombes. Comme ça. Et là, on va rester penché en arrière. On peut laisser partir le menton également. Remonter. Les mains descendent le long des jambes. Ici, jambes tendues, les doigts vers l'intérieur, les bras alignés avec les oreilles. Et on remonte dos droit, toujours avec les jambes tendues. On déverrouille les genoux. Et on ramène les mains au tantième. Est-ce qu'on est bon? Oui. Oui. Ouais. Du coup, on va faire le suivant. Vous n'avez pas de questions sur celui-là? Pas de difficultés particulières? Non. Non. Ça va. Tout va bien. Bon. Tout va bien. Donc, frappez du poing et regardez férocement. Position du cavalier. Donc, les pieds parallèles, poids du corps au centre, un petit peu assis. Poing, paume vers le ciel, fermé au-dessus des hanches. Donc, on commence, là, les poings ne sont pas fermés, enfin pas serrés. Coup de poing, là, je démarre gauche, hein, mais peu importe. Je serre le poing au fur et à mesure qu'il avance et qu'il monte. Ici, mon bras n'est pas tendu. Hein. Je suis pas, non, on ne voit pas dans ce sens. Je ne suis pas complètement tendu, pas comme ça, juste avant la tension. Puis, ouvrir les doigts au maximum, on étire les doigts le plus possible. On fait ça sur un cycle de respiration. Tournez la paume vers le ciel. Fermez les doigts en partant du petit doigt, en serrant un petit peu. Puis tirez vers vous, comme si je tirais une corde vers moi, en expirant. Même chose de l'autre côté. On serre le poing progressivement. Ouvrir les doigts. Là, les doigts sont un peu vers l'intérieur. Hein. Pas comme ça. Comme ça. Paume vers le ciel. Fermez les doigts en serrant un peu. Expire, tirez. À gauche. Pareil, serrez le poing, on regarde loin, férocement.
Ouvrir les doigts. Là, pareil, les doigts sont également toujours un peu vers l'intérieur, vers l'avant, disons. Paume vers le ciel. Fermez les doigts. Tirez. À droite. Ouvrir. Étirer. Paume vers le ciel. Fermez les doigts un à un. Tirez. Les deux poings vers l'avant. Serrez progressivement. Ouvrir. Toujours les doigts vers l'intérieur. Paume vers le ciel. Refermer. Tirer vers soi. Et enfin, sur les côtés, ouvrir les doigts, toujours les doigts vers l'avant. Paume vers le ciel. Fermez les doigts. Tirez. Et on raccourcit. Comment ça va? Ça va. Ça y est, vous commencez à le maîtriser celui-là? Ouais. Ça va. Pas de les cuisses, ça va aussi? Oui. Alors, si ça va aussi, c'est que vous ne faites pas assez bas. D'accord. Non, c'est qu'on fait bien. Alors, même quand on fait bien, normalement, ça doit quand même travailler, on doit quand même sentir l'effort. Ensemble. Bon. En fait, quand on ramène à soi, qu'on tire, on bouge un peu et ça détend. On bouge un peu et ça détend. Eh bien, on bouge sa position, ses Ah oui, cuisses. oui. Alors, on a tendance, je ne sais pas si c'est ça que tu veux dire, mais quand on tire vers soi, on a tendance à s'asseoir davantage. Oui. Donc, et ça soulage. À relâcher un petit peu plus au niveau du bassin. Voilà. Ouais. C'est probable, c'est souhaitable. Il faut trouver l'écartement. En fait, c'est vrai, j'insiste pas trop sur l'écartement des pieds et la hauteur de la posture, mais j'allais dire, il faut être ni trop bas ni trop haut. Alors, ça ne veut rien dire parce que ça dépend de chacun. Mais vous voyez, par exemple, si je fais ça, ça n'a aucun intérêt. Vous voyez, là, en termes de hauteur et de largeur, je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant. Évidemment, on ne va pas aller jusqu'à des trucs comme ça, parce que là, ça va être trop dur. Mais il faut essayer de trouver une position qui est entre entre le confort et l'inconfort. Oui. C'est-à-dire qu'on doit sentir que ça travaille, que c'est un petit peu difficile à tenir, mais que ça reste quand même dans un relatif confort. Je ne sais pas si vous l'avez, ce relatif confort, ou inconfort, ça dépend si on regarde le verre à moitié plein ou à moitié vide. En tout cas, si c'est trop confortable, admettons, c'est trop confortable. Non, c'est pas trop confortable. Pas trop, non, il ne faut pas exagérer non plus. Si c'était le cas, à ce moment-là, on maîtrise mieux de faire un tout petit peu plus écarté ou un tout petit peu plus bas. On va passer donc au Qigong du cœur. Donc, on avait fait les deux premiers mouvements que nous allons donc refaire. Le premier mouvement qui s'appelle écarter les ailes, non? Non, on pose nos mains simplement. Danser en écoutant le chant du coq. Ah oui. Oui. Voilà. Donc, je rappelle, étape préalable, les pieds joints, les mains jointes également au niveau du Tantien. On fait descendre la conscience dans le Tantien inférieur. On fait ça sur 5-6 cycles de respiration profonde et abdominale. On commence par ça.
Voilà, ça, c'est la préparation. Une fois qu'on a fait ça, donc première étape, vous vous rappelez comment ça marche? C'est-à-dire que je vais monter. Ben là, on a du mal à le faire à l'intérieur pour le coup parce que c'est plus stable. Hein, donc, on va essayer au maximum de garder les pieds joints. Le principe, c'est que je monte sur la pointe des pieds et en même temps, je vais monter les mains, paume vers le ciel. Bon, là, par contre, c'est moins bien pour capter l'énergie du soleil. Là, au gong ouvert, ça veut dire que quand je fais ce mouvement-là, je conscientise, je prête attention au 8 péricarde, là, au gong, et avec l'idée d'absorber l'énergie du soleil par la paume des mains. Donc, je reprends d'ici. Donc, inspire, on monte. Les mains sont alignées avec les épaules ici. Puis, tournez les paumes vers la terre. Fermez. Je serre progressivement sur le 8 péricarde et je redescends en expirant. On va faire la même chose, mais en ouvrant les bras et en regardant à gauche. Pareil, paume vers la terre, fermez les poings, serrez en ramenant vers soi et redescendre en expirant. Devant. Même chose à droite. Donc, je regarde à droite. Toujours la même intention, porter sur les paumes. Expire, redescendre. Et donc, on répète ce mouvement, enfin cet enchaînement 3 fois. Donc, encore 2. Alors, si possible, on essaye de coordonner la montée des pieds et des mains. C'est-à-dire que je monte progressivement, comme les mains montent progressivement, et je repose au sol doucement au fur et à mesure que les mains redescendent. C'est-à-dire c'est pas je monte et je descends, non, c'est progressif. Devant. À droite. Encore une série. Inspire, on monte. L'intention de porter sur les mains, sur les paumes, pardon. Gauche. Devant. Droite. Merde. Et une dernière fois devant. Alors, est-ce que ça va ce mouvement ou pas? Est-ce que vous avez des questions, des difficultés, je sais pas, n'importe. Ouais, ça va. Ça va, ça?
Oui. Ouais. C'est plus facile, non, sur un sol stable. Ah oui, plus, oui, quand même. En plus, pieds nus, c'est vraiment mieux que Plus, ouais. Et ouais, et ouais. Mais l'avantage, c'est que si vous arrivez à le faire sur un sol instable, c'est qu'après, c'est Ah oui, on a plus beaucoup plus d'équilibre. facile. Donc, le mouvement, enfin, je le redis, mais le mouvement n'est pas très, je pense qu'il n'est pas très difficile. Hein. Non. En termes de gestuelle, c'est pas très complexe. Donc, j'ai envie de dire, plus c'est facile en termes de mouvement, plus on va focaliser sur l'intention qu'on va mettre, sur la respiration, sur des détails en fait de type, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais quand on presse par exemple, c'est aussi une pression progressive. C'est-à-dire que la pression que j'exerce ici, au fur et à mesure que les mains reviennent vers moi, elle se renforce. J'appuie de plus en plus quand je ramène vers moi. D'accord. Donc il y a plein de choses comme ça, des petits détails. La coordination entre la respiration et le mouvement. Voilà, donc, comme ce n'est pas un mouvement très difficile, essayez de prêter attention un petit peu à toutes ces petites choses. Le deuxième mouvement qui s'appelle le singe qui va ramasser le singe blanc. Qui va ramasser le fruit, je ne sais pas quoi, non? Fruit. Cueillir un fruit. Non. Alors, il offre un fruit. Parce qu'il est sympa, le singe blanc. Qu'est-ce qu'il fait, le singe blanc? Il offre un fruit. Ah, il l'offre. Ben, il va le cueillir avant. Hein. Et donc, il l'a cueilli avant, ouais, c'est sûr. Donc, notre singe blanc. On démarre, en fait, à chaque fois, on revient dans cette position, hein, pieds joints. On va commencer, alors je vais vous le faire une fois de face et puis les deux autres fois après de dos. Donc là, je vais commencer par faire un petit pas à gauche. Je décale un peu, hop. Jambe tendue, pointe du pied vers moi. J'ouvre les bras sur l'extérieur. Je transfère le poids du corps sur la jambe gauche jusqu'à ce que mon appui soit bien sur l'ensemble du pied. Et j'emmène la jambe droite, les mains à hauteur d'épaule, puis tout de suite reposer, basculer le poids du corps sur la jambe droite, à nouveau jambe tendue, pointe du pied vers moi. Je rebascule sur la jambe gauche, je ferme les poings et je ramène comme ceci les bras un petit peu arqués vers l'intérieur. Toujours pareil, ici j'ai le genou qui est à l'aplomb du centre du pied, le poids du corps qui est sur l'ensemble du pied. On fait une belle diagonale à droite, jambes, dos et la tête. Je rebascule sur la jambe droite, j'ouvre les mains. À nouveau, jambe gauche. À nouveau, on est la jambe. Et là, on va rester sur 2-3 cycles de respiration. Le pied, ouvrir, regarder à droite, ramener au centre. Une chose de l'autre côté, donc un petit pas à droite, j'ouvre les bras, transfert jambe droite, poids du corps bien sur tout le pied, emmenez le pied gauche, reposez, bascule sur le poids gauche, sur la jambe gauche, jambe droite tendue, pointe du pied vers soi, bascule sur la jambe droite, poing fermé, bascule sur la jambe gauche, ouvrir, à nouveau sur la jambe droite, emmenez le pied gauche, 3 cycles de respiration. On repose, on ouvre à gauche, enfin on ouvre en regardant à gauche, pardon, et on ramène les pieds joints. Ça va ou pas? On va refaire donc 2 fois de chaque côté. Ouais. Petite précision, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui,
là, quand je repose le pied la première fois, c'est dans l'axe du bassin. On ne voit pas bien. Quand je vais reposer mon pied ici, là, c'est légèrement en arrière, dans l'axe du bassin. Petit pas. Et la deuxième fois, quand je vais reposer et ouvrir, là, c'est les deux pieds sur la même ligne. Ce n'est pas en arrière, c'est plutôt sur le côté. Et je regarde sur le côté également. Donc, c'est le pied sur la même ligne et le pied parallèle. C'est le pied sur la même ligne et le pied parallèle, exactement. D'accord. Donc, on fait à nouveau donc 2 fois de chaque côté. Donc, je vais démarrer pied gauche. Un pas à gauche, jambe tendue, pointe du pied vers soi. Transfert sur la jambe gauche. Emmenez la jambe droite. Reposer, donc là, je pose un petit peu en arrière. Largeur de bassin. Transfert jambe droite. À nouveau, jambe gauche. Point fermé. Les bras arqués. À nouveau, jambe droite. Ouvrir les bras. À nouveau, la jambe tendue. Rebasculer sur la jambe avant. Emmener. 3 cycles de respiration. Donc là, je repose sur le côté. Ouvrir en regardant à droite. Et ramener au centre. De l'autre côté. Un pas à droite. Transfert jambe droite, emmenez le pied gauche. Reposez en arrière. Basculez le poids du corps à gauche. Poids du corps à droite, point fermé vers le bas. Ouvrir les bras, poids du corps à gauche. À droite. Emmenez la jambe. Reposez le pied sur la même ligne. Ouvrir à gauche. Et rassembler, revenir au centre. Une troisième fois, là je ne dis plus rien. Juste à gauche. On repose. Regardez à droite. De l'autre côté. On pose sur la même ligne, regard à gauche, et on ramène au centre. Est-ce que ça va sur le singe blanc? Ça va. Ouais. Lorsque l'on met les poings en avant, Oui. la jambe arrière, elle est au sol, elle est pas, Oui. on ne soulève pas le pied. Non. On est à plat.
On est comme ça. Un peu? Non, c'est à plat. J'ai le talon au sol. Hein. D'accord. Là, j'ai le talon au sol. Oui, ok. Tendance à le faire aussi. Maintenant, on essaye justement de faire une jolie diagonale avec connexion au sol, tout, le long du dos, etc. Ici. Voilà. Et les bras un tout petit peu arrondis. Oui. Et les poings, ils sont tournés vers l'intérieur. Oui. Les poings, ça dépend ce que tu appelles vers l'intérieur. Bah, ils sont pas comme ça, quoi. Ils sont comme ça. Oui. Comme un singe, en fait. Comme un singe. Exactement. Alors, en fait, comme un singe, j'en sais rien parce que je ne suis pas expert en singe. Bah, les gorilles, ils sont un peu comme ça, non? Oui, ils sont un peu comme ça, effectivement. C'est mignon en gorille, Vincent. Hein. C'est bien le gorille. Hein. Et encore, je ne vous montre pas tous les animaux que je sais. Non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les arts chinois, d'ailleurs, souvent, en fait, les positions de singe sont un peu dans ce registre-là. On va avoir des trucs un petit peu comme ça. Vous voyez, avec tout le temps les poings un petit peu vers l'intérieur, les bras refermés vers l'intérieur. C'est une des caractéristiques. Ils vont avoir des trucs un peu comme ça, un peu intérieurs. Ah ouais. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Oui, donc on retrouve le même principe d'ouverture et de connexion salle. Vous savez, je ne sais plus si c'est mardi dernier ou samedi que j'ai évoqué les mains comme des panneaux solaires. Oui, mardi. Samedi. Voilà, je crois que c'est samedi, effectivement. Oui. Donc en fait, il faut imaginer, vos mains sont des panneaux solaires et on capte. On remplit et ensuite, hop, je referme pour pas que l'énergie se barre et je la ramène au niveau du cœur pour recharger les batteries. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Vous vous rappelez aussi l'histoire du pied? Pourquoi le pied comme ça? Le 1-1. Oui, exactement. Au point qu'il y a dessous. Que ce soit sur le premier mouvement, danser en écoutant le chant du coq, où on fait ça. Ouh là là, je n'arrive plus à parler. Donc, en fait, on va chercher à ouvrir le 1-1, le point sous le pied ici, hein, vous vous rappelez hein. Ou pareil sur celui-là. D'ailleurs, ça, normalement, ça doit vous rappeler un mouvement que vous connaissez. Oui. Il y a un truc. Qui effectivement a pour objectif d'ouvrir le méridien des reins. Là, on retrouve ce point commun. Donc, c'est pour faire la connexion avec les reins et donc avec l'eau des reins pour la communication entre l'eau des reins et le feu du cœur. C'est bon, ça, c'est intégré maintenant. Oui. Je ne leur dis plus alors. Jusqu'à l'année prochaine. Jusqu'à l'année prochaine. Du coup, c'est bien, on a largement le temps de finir le dernier mouvement. Tiens, puisqu'on a largement le temps, ça fait longtemps que je n'ai pas donné de point d'acupuncture à masser. Mais je pense qu'au niveau du cœur, vous connaissez déjà. Je vais commencer par un facile, juste pour faire un peu révision. Le cœur? Voilà, un point qui agit sur le cœur particulièrement. Alors, le cœur plutôt émotionnel que physique. Qu'est-ce que vous connaîtriez comme ça de points d'acupuncture intéressants, par exemple, pour apaiser l'esprit et pour le sommeil? Je ne me rappelle plus. Déjà, où est-ce qu'il est le méridien du cœur? Vers le poignet? C'est pas dans le milieu de la paume, non? Le milieu de la paume, c'est le péricarde, donc ça compte aussi. Par là? Au poignet? Dans le creux, là, du poignet, là, par là? Oui. Je ne sais plus de quel côté. Non, pardon. Du côté du... Bah oui, du côté. Donc, j'ai le 7 cœur qui se situe ici, au pli de flexion du poignet. Ouais. Juste derrière le tendon que vous avez là, le tendon du petit doigt. Est-ce que j'ai un tendon? Vous en avez un, sinon vous ne pouvez pas bouger le petit doigt. Oui, quand on bouge le doigt, c'est le tendon. Alors, ceci dit, si vous ne pouvez pas bouger le petit doigt, c'est peut-être qu'il vous manque ce tendon-là. Et le point, alors ça dépend chez qui, parce que les tendons ne sont pas toujours placés tout à fait de la même façon, mais soit il va être en dessous du tendon, soit le tendon ne cache pas le point et à ce moment-là, il est plus accessible.
Toujours est-il que ce point-là, donc, il est vraiment juste j'allais dire, dans le prolongement du petit doigt. Hein. Oui. Voilà. Et donc, le meilleur moyen de le masser, c'est déjà, si le tendon gêne, c'est de pousser un petit peu le tendon pour passer en dessous. S'il ne gêne pas, tant mieux. Ensuite, je vais le masser par des petits mouvements comme je suis en train de faire là. Donc, pendant 1 à 2 minutes. 1 minute, c'est déjà long. Avec l'ongle, non? Alors non, d'abord, je fais des rotations. D'accord. Pardon. Et au bout d'1 minute ou 2, je vais continuer avec une pression, là, pour le coup, de l'ongle. Tu appuies fort, alors? J'appuie un petit peu quand même, oui. J'appuie un petit peu, et je maintiens la pression une dizaine de secondes. Le tout, normalement, non pas en parlant, mais en respirant profondément. On peut ressentir des fourmis. Oui, dans le petit doigt. Oui, alors, appuyez pas trop fort non plus, hein, coupez pas la circulation sanguine. Et, le fourmillement, ça peut être soit une sensation d'énergie et de sang qui circule, soit au contraire qui ne circule plus. Oui, plutôt. Et là, typiquement, sur ce genre de point, c'est souvent parce qu'on appuie peut-être un petit peu trop fort que ça crée des fourmillements. Donc, allez-y mollo quand même. Donc ça, évidemment, on le fait des deux côtés, chaque fois. Donc, en gros, ça prend 1 à 2 minutes sur chaque main. Et c'est à utiliser soit avant de se coucher, soit quand vous vous sentez un petit peu nerveux, anxieux, agité mentalement. Voilà. Donc, juste, tu masses pas, tu fais juste une pression. Mais si, mais tu n'as rien écouté. Au début. Alors, normalement, ça agit aussi sur la mémoire. Donc, à mon avis, c'est pas inintéressant vraiment de le faire. Donc, je disais préalablement que je commence par le masser et après, j'appuie dessus. Bon, et si ça fait mal quand on appuie, c'est mauvais signe. C'est qu'on va bientôt mourir. D'accord, on appuie. Et après, on fait une pression 10 secondes. Voilà. Très bien. Non, si les points sont sensibles, effectivement, alors ça, c'est intéressant parce que, alors, ce n'est pas valable pour tous les points, mais il y a des points qui, quand ils sont sensibles, notamment celui-là, ça peut traduire un problème. Je ne vais pas dire quoi parce que ça dépend, il ne faut pas savoir quoi, mais quelque chose au niveau, là, en l'occurrence, du cœur. Et si c'est plus sensible d'un côté que de l'autre? Oui, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas le trajet du nerf cubital, là aussi? Si. Ouais, c'est ça. C'est plus oui, mais alors, ça dépend. Alors, quand on parle de sensations désagréables, oui. Il y a effectivement, si on appuie sur le nerf, là, certaines sensations désagréables, forcément, mais ce n'est pas la même qu'un point, un point d'acupuncture qui est dans lequel l'énergie ne circule pas. Oui. Quand on appuie sur le nerf, ça fait une sensation, nerveuse. C'est-à-dire que souvent, ça va irradier un petit peu le long du bras. Oui, c'est ça. Voilà, ça, non, c'est pas de cette sensation que je parlais. Alors, je ne sais pas je crois que c'est Sylviane qui posait la question. Ouais, non, c'est pas ça. C'est pas ça. La sensation désagréable, c'est plutôt comme si on appuyait sur un bleu. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, si ça fait cette sensation de bleu, effectivement, c'est plutôt une stagnation, un blocage au niveau du méridien du cœur, donc potentiellement qui peut traduire. Alors, c'est vrai que souvent, quand c'est sur ce point-là, c'est plutôt d'ordre émotionnel. Ouais. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais voilà, c'est l'état psychique qui n'est pas forcément d'une grande, comment je peux dire ça? Sérénité. Voilà. T'as tout compris. Donc, du coup, ça vaut encore plus le coup de faire ce point-là, dans ce cas-là. Voilà, donc premier point intéressant et sans doute l'un des points majeurs pour agir sur le cœur au niveau émotionnel, c'est celui-là, le 7 cœur. D'ailleurs, ça s'appelle, son nom chinois, c'est Shen Men. Shen Men, Men c'est porte, Shen c'est l'esprit, c'est la porte de l'esprit. Donc, je veux dire, tout est dans le titre. On termine sur nos derniers mouvements des 8 pièces de brocard. Donc, on va faire les deux variantes. Vous avez la variante comme ceci et celle avec les. Donc, on va faire 4 fois la première et 3 fois la deuxième. Parce que le mouvement, ça peut soulever les talons 7 fois. Donc, 4 plus 3, on va faire. Donc, je rappelle le principe. Pied écarté, largeur d'épaule, un petit peu fléchi, paume vers le ciel. Dans la première variante, on ne s'arrête pas entre la montée et la descente.
J'inspire en montant. Je monte sur la pointe des pieds. Et j'expire en relâchant tout le corps. Bien amortir avec les genoux, flexion des genoux, relâchement du bassin. Inspire, on monte. Expire, on relâche. Deuxième variante, là les mains sont en pince comme ceci. Monte de profil. Là, la seule différence, c'est qu'on va rester un petit peu vers le haut. Je vais tourner les paumes, les mains comme ceci en montant. On inspire. On reste un peu en haut. Et on va redescendre en relâchant, en laissant les bras remonter. Encore 2 fois comme ça. Inspire, monter, casser les poignets. Et relâcher. Encore une fois. Et on relâche. Et ben voilà. Merci. Merci. Et Merci Vincent. Bonne semaine. À mardi. Merci. Au revoir. Bonne semaine à mardi. Au revoir tout le monde. On était bien.